Bonjour, c'est toujours un vrai plaisir de vous retrouver pour ce petit cours d'astro. Donc un tout nouveau numéro de nouveau et qui va compléter les précédents. Donc nous avons vu le printemps dans sa totalité avec les trois signes, le signe du bélier, le signe du taureau et le signe du gémeaux. On a vu qu'on avait des mouvements d'introversion qui étaient suivis par des mouvements d'extraversion. Donc le mouvement d'extraversion bélier est suivi par un mouvement d'introversion taureau et puis suivi à nouveau d'un mouvement d'extraversion gémeaux. Alors ce que je vous dis maintenant aussi, c'est que étant donné qu'on a trois signes sur une saison, on a forcément trois types d'énergie. Une première énergie qui fait qu'on initie un mouvement avec le bélier. Le mouvement prend sa vitesse de croisière avec le taureau et le mouvement décline avec le gémeaux. Donc c'est un mouvement ternaire. Il y a aussi un mouvement quaternaire. Et donc il fallait bien que je vous parle un peu du cancer avant d'aborder ce mouvement quaternaire. Et donc qu'est-ce que c'est que le mouvement quaternaire? Il s'agit des 4 éléments que vous connaissez tous naturellement. Donc le feu qui va correspondre au bélier, la terre qui va correspondre au taureau, l'air qui va correspondre aux gémeaux et l'eau qui va correspondre au cancer. Mais ce n'est pas n'importe quel élément, c'est un élément de départ. Ainsi, quand on veut démarrer un feu, il faut prendre toutes sortes de précautions pour ne pas qu'il s'éteigne et pour qu'il puisse à un moment donné grandir. Et donc ici, avec le bélier, on parle du tout jeune feu qu'on vient à peine de faire démarrer. Avec le taureau, on parle de la toute jeune terre qui vient à peine d'être échauffée et qui est capable de faire germer les graines. Avec l'air, l'air du Gémeaux, on parle de cet air léger de juin qui est capable de faire s'envoler le pollen et polliniser, enfin aider à la pollinisation. Et avec l'eau, on parle de la jeune eau, donc c'est l'eau de source, c'est la source qui sort du ventre de la terre et qui va commencer sa course. Et donc vous voyez, ces éléments sont très très importants. Ce qu'on peut ajouter, c'est qu'on peut jongler avec les éléments. Par exemple, on va avoir une personne d'un signe solaire, par exemple, feu, et puis d'un ascendant, par exemple, eau. Eh bien, on va voir que de l'eau sur le feu, ça peut éteindre le feu, donc ça peut éteindre la créativité. Trop de feu qui évapore l'eau, ça peut signifier que les sentiments ont été évaporés, puisque l'eau symbolise les sentiments, les émotions surtout. Et donc, on voit que trop de feu, ça peut assécher la personne. Évidemment, je parle ici d'archétype, on est beaucoup plus complexe que ça, mais ça peut donner des idées. Si on parle de terre avec du feu, par exemple, de la terre qui est réchauffée, mais c'est parfait, magnifique, mais de la terre qui est cuite par le soleil, ça ne donne plus rien du tout. Voyez, donc vous pouvez jongler un petit peu, si vous connaissez votre signe, si vous connaissez votre ascendant, si vous connaissez certains traits de votre thème, vous pouvez faire quelques investigations à propos de ces éléments. Voilà, donc je voulais simplement vous partager ceci dans cette vidéo et on reprendra bientôt la suite du petit cours d'astro avec le lion et avec bien entendu la Vierge qui terminera l'été. En attendant, je vous souhaite le meilleur, portez-vous bien, prenez soin de vous, soyez doux avec vous comme d'habitude, avec vous-même et avec autrui. Bonne soirée, à bientôt, au revoir.